Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 10 mars 2022. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean. Nous lirons le chapitre 3 et les versets 16 à 18. 1 Jean 3, 16 à 18. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres, pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Un amour vrai. Un amour vrai, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 10 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, un écrivain a dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » En effet, l'amour est comme le vent, il ne se voit pas. Parler d'amour, le chanter et le proclamer sont des actes faciles. Mais le vivre et le démontrer sont plus difficiles. Surtout lorsque nous savons que, selon la parole de Dieu, l'amour de plusieurs se refroidira. Matthieu chapitre 24, verset 12, il est dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » L'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, le texte que nous exploitons nous interpelle et nous exhorte à manifester un amour vrai envers les autres. Il y a trop de déclarations et d'intentions d'amour, mais peu d'actions d'amour. Ce qui ne sert à rien en réalité. Voyons les leçons à tirer de ce texte. Première chose, nous sommes des bénéficiaires de l'amour. Tout être humain, et particulièrement le chrétien, doit être conscient du fait qu'il est bénéficiaire des deux plus hauts niveaux d'amour capables d'exister. 1 Jean chapitre 3, verset 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Il n'y a rien de plus grand, de plus beau et de plus vrai que l'amour de Dieu pour l'humanité, manifesté principalement à travers deux actes d'amour qui font de nous ses enfants. Selon 1 Jean 3, 1, il y a la création de l'homme à l'image du Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a créés à son image, par amour. Qui peut créer un être inférieur à son image? Seul Dieu. Pourquoi? À cause de son amour. Et aussi, il y a l'œuvre salvatrice de Christ, sa vie et sa mort et sa résurrection, malgré le péché, malgré le rejet. Nous avons rejeté Dieu, l'homme a rejeté Dieu, mais, bien-aimé, Dieu s'est sacrifié. L'œuvre salvatrice de Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ces actes, bien-aimés, font de nous des débiteurs d'amour. Comme le dit la Bible dans Romains chapitre 13, verset 8, il dit « N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la loi. » Donc, bien aimés, nous sommes des bénéficiaires de l'amour de Dieu. Deuxième point, bien aimés, deuxième leçon, c'est que nous devons aimer, puisque nous sommes bénéficiaires de l'amour de Dieu, nous devons aimer comme Dieu nous a aimés. Nous avons une dette d'amour envers Dieu, tel que nous avons dit plus haut. Étant donné que nous ne pouvons voir Dieu qui est esprit, cette dette d'amour, nous la payons en aimant les autres. En aimant les autres, bien-aimés. Dans 1 Jean chapitre 4, 20, nous parle de cet amour que nous devons manifester
envers les autres, car nous ne voyons pas Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas, alors qu'il y a notre frère, notre sœur. Nous devons payer cette dette d'amour envers les autres. Aimer les autres, bien-aimés, est donc un commandement, mais aussi une décision qui découle de la reconnaissance envers Dieu que nous voyons à travers ces créatures, les humains. Cet amour, bien-aimé, découle aussi de notre nouvelle nature et de l'action du Saint-Esprit en nous. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Bien-aimé dans le Seigneur. Aimer les autres est donc un devoir, mais aussi un commandement. Troisième chose que nous voulons voir, c'est que, d'après ce texte, nous devons donc aimer en action et en vérité. Bien-aimés, à longueur de journée, nous entendons des déclarations et des chants d'amour dans le monde, comme dans l'Église. Cependant, le Seigneur n'a pas besoin de nos déclarations. Voilà pourquoi il dit « N'aimez pas en parole ». Cela est trop facile, bien-aimés, d'aimer en parole. Ce que Dieu demande, c'est que nous aimions les autres. En action. Par des gestes et actes qui démontrent notre amour. Il a dit, petits enfants, Christ nous a aimés, bien-aimés, et alors nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres, parce que Christ aussi a donné sa vie pour nous. Donc, nous ne pouvons pas fermer nos entrailles et déclarer juste que nous aimons les autres. Nous devons poser des actes concrets d'amour. Non seulement en acte, mais la Bible dit, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action, et deuxièmement, en vérité. Ces actes, bien-aimés, doivent provenir d'un cœur qui aime réellement. Il est écrit, « Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon cœur aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. » Bien-aimés, nos actes, nous devons poser des actes. Donc nous devons aimer en action et en vérité, parce que nous pouvons poser des actes qui ne reflètent pas réellement l'amour. Nous pouvons poser des actes juste pour nous faire voir, juste pour faire croire que nous aimons. Bien-aimés, nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu qui voit nos cœurs. Donc nos actes doivent être des actes, nos actions doivent être des actions véritables, qui viennent d'un amour vrai. Un amour vrai, bien-aimé, est celui qui est fait d'actions concrètes envers les autres, provoqué par un véritable sentiment d'amour qui découle de l'amour que Dieu a manifesté envers nous. Tout ce que Dieu a fait pour nous, par amour, nous ne pourrons jamais le lui rendre. C'est ainsi que nous répondons à l'amour de Dieu en aimant nos frères et sœurs, créatures et enfants de Dieu. Cela est un devoir ainsi qu'un commandement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a trop de paroles d'amour. Il y a trop d'intentions d'amour. Mais le Seigneur nous appelle ce matin, bien-aimés, à avoir un amour vrai. Et un amour vrai, c'est un amour en action, qui se manifeste en action et en vérité. Le monde a besoin d'amour, du vrai amour. Dieu nous a aimés, du vrai amour, et nous aussi, à cause de l'amour dont il nous a aimés, nous devons aimer les autres. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.